Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire un petit chat au crochet. Donc pour réaliser cet adorable petit porte-clés en tête de chat, vous allez avoir besoin d'un crochet de 3 mm, d'une aiguille à laine, d'un marqueur, une paire de ciseaux, un petit peu de ouate, du fil noir pour faire les yeux et le petit nez, le blanc pour le dessous et une couleur de votre choix pour faire le dessus. Donc vous pouvez en faire plusieurs de plusieurs coloris et vous allez voir, c'est assez rapide à faire puisqu'il y a en tout 13 tours. Vous allez avoir besoin aussi d'une attache porte-clés. Si vous n'avez pas d'attache porte-clés, vous pouvez très bien insérer un fil un peu élastique pour pouvoir mettre, pourquoi pas, à votre rétroviseur dans la voiture ou autour d'un sac à main. Voilà, je vous explique tout ça dans la vidéo suivante. Allez, c'est parti. Donc on commence par un cercle magique dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Une première, une deuxième, 3, 4, 5 et 6. Je tire mon fil, je resserre mon cercle magique. Ça, c'est le tour numéro 1. Ensuite, le tour numéro 2, nous allons faire des augmentations dans chaque maille. Donc, dans les 6 mailles, je fais 2 mailles chacune et j'aurai donc 12 mailles à la fin du tour. Une fois, deux fois. Ça, c'est la première augmentation. Je marque la première maille. Maille suivante, une augmentation. Une et deux. La suivante, une augmentation. Une et deux. Ainsi de suite jusqu'à obtenir 12 mailles serrées. Et la dernière, une augmentation. Je tire mon fil, je resserre ici mon cercle magique en tirant sur le fil. Vous voyez, il n'y a plus de trou au milieu. Là, j'attaque donc le troisième rang. Je vais faire une maille serrée, une augmentation. J'enlève mon marqueur. Une maille serrée que je marque et une augmentation dans la suivante. Une et deux. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à la fin. Augmentation. À la fin de ce tour, j'aurai 18 mailles serrées en tout. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et une augmentation. Donc, comme d'habitude, on prend bien sous les deux brins de la maille pour pouvoir faire notre maille serrée. Là, on vient de finir notre troisième tour. Le quatrième tour, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Et pour avoir une tête bien ronde, on va séparer les deux premières mailles avec une maille, une augmentation et ensuite 2 mailles, une augmentation.
Donc une maille, une augmentation. Et on commence donc 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc à la fin du tour, il va nous rester après la dernière augmentation une maille, ce qui est normal puisqu'on n'a fait qu'une maille au début. Donc pour avoir nos 2 mailles, on fait une dernière maille toute simple, toute seule, pour pouvoir avoir bien un tour de 2 mailles, une augmentation. 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 Une maille. Dans la suivante, la deuxième maille. Dans la même, une augmentation. Donc vous voyez qu'à la fin, il nous reste une maille que l'on fait en maille serrée. Donc la première c'était une maille, la dernière c'est une maille, donc ça nous fait bien nos 2 mailles serrées et à côté les 2 augmentations. Donc ça c'était le 4e tour. Le 3e tour, ça va être 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là j'attaque direct le tour par 3 mailles serrées. La première que je marque, 1, 2, 3. Ensuite, l'augmentation dans la maille suivante. Je continue avec 3 mailles serrées dans les 3 mailles qui suivent. 2, 3. Et l'augmentation. Une, 2, 3. Et mon augmentation. Ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et donc à la fin de ce tour, nous aurons 30 mailles serrées. 3. L'augmentation. Vous avez vu, je ne l'ai pas précisé au départ, mais je fais des mailles en croix. Hein, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer la différence entre la maille en V et la maille en croix. La maille en croix permet de ne pas avoir de trou à l'intérieur du travail. 1, 2, 3. Et la dernière, c'est mon augmentation qui arrive ici. Augmentation. Alors, on va faire maintenant le 6e tour, pardon, dans lequel nous allons arriver à insérer la couleur. Donc, pour démarrer ce tour, nous allons faire 14 mailles serrées d'affilée. La première que je marque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, on va insérer la couleur blanche à ce niveau-là. Donc, pour insérer une couleur, il faut repartir un petit peu en arrière, juste tirer ce petit fil là, garder nos 2 mailles de la dernière maille serrée et à ce niveau là on insère le fil blanc. Ok, donc là cette maille elle est bien rose,
mais on va repartir avec une maille blanche. Mais on va en faire qu'une seule. Donc, on prend la maille suivante. On fait notre maille serrée avec la couleur blanche. Mais comme on va repartir avec du rose, on va pas la terminer. Vous voyez, ici, j'ai deux mailles blanches, deux brins blancs sur mon crochet. Je récupère mon fil rose et je le passe au travers. Ça fait que ici, nous avons une maille blanche entière et on repart avec 15 mailles serrées pour terminer notre tour. Donc si vous voulez, vous pouvez coincer vos fils là derrière sous les mailles. Voilà, en les passant ici sur le crochet. Alors on tire un petit peu. Voilà, pour ajuster ici la maille, qu'elle soit bien belle. 2. Donc j'ai dit on en fait 15. De toute façon, on va arriver au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, je les ai comptés, mais vous avez bien compris qu'en partant de là à là, il y a 15 mailles et on arrive au marqueur. Donc pour le tour d'après, le 7e tour, on va faire 13 mailles serrées. 1. Et en fait, on va arriver ici au blanc. Donc la 13e, on va pas la terminer, on va reprendre le fil blanc, vous allez voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais je la termine pas. Je reprends le fil blanc qui est ici et je passe la maille au travers. Ok, et je fais 3 mailles serrées en suivant. 1, donc là c'est la maille blanche, 2 et la suivante. Pareil, on la termine pas, 3 parce qu'on va repartir avec le rose. On reprend le rose. Et là, on continue jusqu'au marqueur et nous aurons 14 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Vous avez vu, ça rentre à l'intérieur là. Donc il faut hop tourner, voilà, pour se retrouver l'avant correctement. Le tour suivant, ça va être le tour numéro 8. On va faire 12 mailles serrées. La première qu'on marque toujours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Et on termine pas la 12e. On reprend le fil blanc. Que l'on passe à travers les 2 mailles. Ok. Et là, je fais 5 mailles serrées en blanc. 1. Alors là, essayez de ne pas prendre le rose, le fil rose en même temps, parce que sinon vous allez avoir une pointe rose au milieu. Donc 2, 3, 4. Et la 5e, on la termine pas, pardon. On reprend le fil rose et on insère au milieu des 2 brins. Je resserre un tout petit peu ici et là pour ajuster ma maille, qu'elle soit pas trop lâche. Et là, je vais jusqu'au marqueur en maille serrée. Et là, il y aura 13 mailles serrées. Je compte plus parce que je vais jusqu'au marqueur. Hein. C'est pas la peine de s'embêter à compter. On sait très bien que si on n'en loupe pas une, il y en aura 13. J'arrive sur la dernière. Ok. Le rang numéro 9, on va récupérer le fil blanc et on va laisser de côté le rose. Donc pareil, hein, pour changer de couleur, on sort notre fil et on repart avec la couleur blanche. Alors là, vous avez vu que ce fil blanc, il est pris ici, dans la partie où on a fait tout notre petit museau. Donc là, il faut attention de ne pas trop tirer pour faire notre maille, sinon ça va être coincé ici. Il faut vraiment rester souple. Voilà, moi je mets carrément le doigt ici pour le tenir là, pour avoir la bonne longueur. Pardon, je n'étais pas la caméra. Donc je disais, je tiens là le fil à l'intérieur pour avoir la bonne longueur et pour pas que mon chat soit écrasé là. Voilà, ou alors je tire un petit peu comme ça pour pas que ce fil là il tende comme ça. Ok, donc là je vais faire un tour de maille blanche. Donc on est toujours sur des tours de 30 mailles, hein. Donc on fait 30 mailles. Une, j'ai un fil là qui s'est pris, petit fil rose là. Voilà, c'est le rose de tout à l'heure. Donc je disais, on fait un tour de maille serrée en blanc. Je coince un petit peu mon dernier fil rose là pour pas qu'il s'échappe du travail une fois qu'on coupera les fils. Sur 4-5 mailles, hein, c'est pas la peine de le suivre sur la longueur. Voilà, donc ce fil rose là, je peux le couper. Même un peu long, c'est pas grave, ça va rester là-dedans. Voilà, tout ça, ça va rentrer après à l'intérieur avec la ouate. Donc je reprends mon tour de maille blanche. Et la dernière. Voilà, là nous avons fait notre 9e tour avec 30 mailles serrées en blanc. Et là on va commencer à diminuer le tour suivant. Donc le 10e tour, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Là on remarque la première maille. Donc 1, 2, 3 mailles. La diminution. Donc la diminution, moi je fais le brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille encore suivante et je reviens, je fais ma maille serrée.
Je vous remontre. 1, 2, 3. La diminution, je prends cette maille là par devant, cette maille là par devant. 1, 2, et je reviens fermer ma maille. Là, vous avez vu, j'ai un petit fil là qui est venu se mettre à l'extérieur du projet. Donc, je le rentre. Je l'attrape. Voilà. On reprend 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Le 11e tour, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Une, 2, la diminution, brin avant, je continue, 1, 2, diminution, 1, 2, diminution, 1, 2, diminution, 1, 2, diminution. Ok, le 12e tour, une maille serrée, une diminution. Et après, on va remplir de watts. Une maille serrée, je l'ai fait un peu large là, vous voyez le trou qu'il y a. Alors, je me reprends. Une maille serrée, voilà, c'est bien mieux. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Vous voyez là, à chaque fois, je suis un peu lâche, donc je tire mon fil ici pour pouvoir resserrer ces deux brins et que la maille soit bien serrée. Hein. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Ici et là. La diminution. Ça commence à être petit là. Hein. On va remplir de watts après. Hein. Donc là, j'étais sur la diminution. Une maille serrée.
Là, je lâche encore ici, je tire mes fils, la diminution, la maille serrée, et là il nous reste 2 mailles pour finir et c'est notre diminution. Ok, alors là je tire bien mon fil, là je vais remplir de watts. Ok, alors je prends ma ouate et je remplis cette petite tête de chat. Et je rentre la mousse en insérant mon index au milieu de cette petite boule. Alors, on va finir le tour. Donc là, on avait fait une macérée, une diminution. Et là, on va faire que des diminutions. Alors, il est où mon crochet? Il est là. Je reprends mon travail. Donc, je repars que des diminutions. Fais attention de ne pas attraper la ouate là, sinon il va y avoir de la ouate qui va sortir. Là, vous voyez, je suis encore là, celui-là. Donc, je tire ici mon fil pour que les deux brins soient bien serrés sur mon crochet. Une première diminution. Ah, il y a la ouate qui embête, alors on va la rentrer. Une deuxième diminution. Une troisième diminution. Je suis un peu lâche là. Hop. Une quatrième diminution. Une cinquième. Et la sixième qui sera la dernière. Ok, j'enlève mon marqueur et je vais faire une maille coulée ici pour sécuriser le tout. Tac. Et je coupe un fil assez long, 10-15 cm, pas trop parce qu'après c'est de la perte, mais voilà, j'ai sorti mon fil de la maille et là je vais faire le tour de mes 6 mailles serrées pour refermer mon travail. Donc vous voyez ici, je suis là sur la dernière maille, donc je vais faire une maille, enfin je vais passer ici 1 2 3 4 5 et 6, une fois comme ça, une fois dans l'autre sens. Là, pour l'instant, je ne serre pas, hein, je serrerai jusqu'au bout. 4, 5, la dernière, la sixième. Et là, je mets mon pouce au centre et je tire, je serre bien pour bien refermer ici le travail. Donc là, je vais faire un petit nœud. Alors, je vais m'accrocher sur le fil qui est juste derrière. Donc, le petit nœud. J'ai laissé mon fil un peu trop grand. Voilà. Donc, je suis passée et je repasse là pour faire un nœud. Et puis ce fil, je vais le cacher tout le long de mon travail. Pour pas que ça s'échappe. Pour pas qu'il ressorte à un moment donné. Voilà. Là, c'est largement suffisant. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire tout le tour jusqu'à ne plus avoir de fil. Moi, je vais m'arrêter là et je vais couper à ras ce fil. Très joli. Non, c'est pas fini. On continue avec le fil noir pour lui faire les yeux, la moustache. Un fil assez long pour
Ouais, on peut y aller. Vous voyez, si je fais le tour, je fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je fais 6 fois le tour, en gros, hein. Après, on n'est pas au millimètre là, hein. Donc, je vais faire mes petits yeux. Alors moi, je lui fais des petits yeux en croix. Je vais partir au niveau ici du pic, me mettre, je voudrais lui faire les yeux par là, là et là, juste à côté. Donc, j'insère ici, donc maille blanche, 1, 2. Après la deuxième, j'insère mon fil et je ressors juste en haut. Donc là, je vais avoir une petite croix comme ça et après je vais faire une petite croix comme ça. Donc je viens là et je pars à côté. Bon, ça c'est de la broderie, hein. Voilà. Et là, ici. Donc quand je vais tirer, voilà, je vais avoir une croix comme ça. Celui-là, je vais l'enlever. Et je vais partir faire le deuxième œil. Donc 1, 2, je vais me piquer ici. Là, j'ai laissé 2 mailles. Là, je laisse 2 mailles. Vous voyez, ça fait une petite croix. Donc là, ma croix, je pars ici, dans l'autre sens, et je redescends. Pique là, et je redescends dans la maille d'à côté. Donc ma croix, elle va aller ici, de là à là. Et je vais piquer pour arriver sur le nez ici. Donc je vais ressortir ici, là. Après ça, chacun fait comme il veut, hein. Vous pouvez faire des yeux bridés, des yeux en croix. Mais bon, moi je vous montre celle-ci de solution. Donc là, je fais la barre du nez. Donc je vais avoir un nez comme ça. Et après, 2 petits pics là. Tac, tac. Donc je pars ici. Et je descends sur les mailles d'après. Ici. Tac. Au centre. Et sur la maille d'après. Et je reviens au même endroit. Et là, je vais aller faire les vibrisses. Attends, on va faire ça tout de suite là. Lui enlever son œil parce que c'est pas joli. Pardon, bousculer la caméra. Oui, je disais ce fil là, il ne nous permet pas de voir où on en est. Donc, je vais l'envoyer derrière. Voilà. Vous voyez déjà. Tac. Donc, les vibrisses, on va faire 3 de chaque côté. Les vibrisses, c'est les petits poils qu'il y a autour du museau de l'animal, hein. Alors, je vais en faire un long ici. Donc, je vais faire 1, 2, 3, même la 4 jusqu'à la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Je repars au même endroit là devant. Attention de ne pas trop tirer parce que c'est pareil, ça va resserrer la tête. Donc ici, je vais en faire un là et un là. Donc je pars une maille de moins, donc face à la 3e. Je reviens au même endroit. Et là, en dessous, donc à la 3e, 1, 2, 3, je refais. Et là, je retourne ici, au coin des babines, entre guillemets. Là. Pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté.
tac, voilà. Donc là, on est de l'autre côté. On va faire 1, 2, 3, 4. Ici, je retourne là au même endroit. Là, je compte 1, 2, 3. Ici, sur le rang de dessus. Et je vais au même endroit. Et en dessous, 1, 2, 3, je pique ici. Et là, je remonte au centre de la tête quasiment. Vous voyez, vers le milieu. Peut-être juste à côté. Voilà, à peu près. Donc là, je finis. Trop mignon. Et là, je voulais faire comme des petits cheveux. Je ne sais pas trop comment on peut dire. Donc là, je suis quasiment au centre. Je vais ici. Je passe sur la maille d'à côté. Je descends de 2 brins. Et je pars dans l'autre sens. Et là, ici. À peu près, hein, vous pouvez le faire là, en bas. Et voilà, mon petit chat. Et il lui manque les petites oreilles. Alors, là, je vais rejoindre l'autre fil, ici, pour pouvoir faire un petit nœud, pour sécuriser un peu tout ça. On ne sait jamais, hein, si on tire dessus. Tac, un petit nœud. Je vais couper, pas trop court, parce que je vais re-rentrer n'importe où dans le travail. Récupérer tout ça. Et le faire passer à l'intérieur de l'ouvrage. Il a disparu. Il est sécurisé et il est à l'intérieur du travail. Les petites oreilles. Alors, je fais un nœud. Je vais insérer ce nœud dans le 3e rang. 1, 2, 3. Je m'insère dans la maille. J'insère le crochet dans la maille. Je récupère. Je tire là pour serrer le nœud là. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, je vais faire une maille coulée. Et à nouveau une maille en l'air pour terminer. Je coupe mon fil. Je tire mon fil. Loin dans mon travail. Et on coupe à ras. Et voilà. Il est mignon, hein? J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez pouvoir liker, partager et puis vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.